Voilà, donc je m'appelle Odile et je suis dans une congrégation religieuse qu'on appelle les filles de Marie et de Joseph. Ce jeûne m'a vraiment, je ne sais pas comment, si je vais trouver les termes qu'il faut, mais je chemine avec les groupes de la divine volonté depuis peut-être 4 ans comme ça. Et déjà au début du jeûne, je lisais un livre dans les écrits de Luisa Picaretta et j'ai pris juste la page où j'étais. Je n'ai pas fait le jeu de hasard de fermer les yeux et de toucher une page. Je vais juste vous partager un tout petit peu morceau. Ça a été pour moi comme une, euh, une base ou une fondation de ces 40 jours. Voilà comment ça a commencé le passage que j'ai lu. Je pense, oui, la première semaine, vraiment, c'était le vendredi après le vendredi après le mercredi décembre. Et c'est au 23 juin 1907. L'acte le plus beau consiste à s'abandonner dans la volonté de Dieu. Ça, c'était le titre. Ma fille, l'acte le plus beau et qui me plaît le plus, c'est l'abandon total dans ma volonté. L'abandon tel que l'âme oublie que son être existe, alors que tout en elle est divine volonté. Même si le chagrin pour les péchés est louable, il ne détruit pas l'être propre de la personne, mais s'abandonner complètement à ma volonté détruit l'être propre et l'amène à reprendre possession de l'être divin. C'est ça qui était le fondement de mon jeûne. Et avant ça, j'avais eu une sœur dans la foi qui m'avait partagé sur le jeûne pendant le jeûne de l'Avent, l'année passée. Avant ça, j'ai une consoeur de la communauté qui m'avait parlé de Mission Roi et les enseignements et le jeûne. Et je lui ai dit, OK, tu peux demander qu'on me mette dans le groupe. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le groupe, je pense, en décembre de l'année passée. Mais j'étais comme vraiment une spectatrice qui regardait les choses de loin. Je ne m'impliquais pas davantage. Je ne me sentais pas tellement concernée. Mais donc, j'étais un peu partagée entre les deux. C'est vers la fin de l'Avent que quelqu'un m'a partagé sur les bienfaits du jeûne et je la remercie vraiment de tout cœur. Elle se connaît. Et j'ai dit, non, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose parce que cet avant, je sens qu'il s'en va et je n'ai rien fait et je ne me sens pas prête à fêter Noël. C'est comme ça que, donc, j'ai demandé à Marie-Angela qui m'a beaucoup aidé vraiment. Son accompagnement est formidable, que le Seigneur la bénisse abondamment. Donc, j'ai fait les 9 derniers jours de l'Avent. Et pendant ces jours, j'ai reçu des grâces immenses. J'ai dit, ouïe, 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 ouïe. Donc, j'ai fait l'expérience vraiment des ouvriers de la dernière heure. Pendant ce temps, j'ai reçu deux grâces. Vraiment, la première, c'était de découvrir une autre manière de prier, de faire mes récollections sans beaucoup d'efforts, sans beaucoup de voyages. Et là, le Seigneur m'a donné l'appel de participer à l'adoration perpétuelle à la basilique. C'est quelque chose, je ne suis pas trop loin, mais je n'y avais jamais pensé. Vraiment, ça m'est venu comme un appel bien clair. Et là, avant Noël, je décidais déjà que j'allais trouver un jour où je vais participer à cette adoration. Voilà, c'est une grâce. Et le Seigneur m'a aussi donné une lumière dans une certaine attitude envers certaines personnes. Et je piochais juste les petits pains devant le Saint-Sacrement. Et la parole que j'ai prise, ça m'a tellement parlé. J'ai dit, ouh! Donc voilà, ça c'est les 9 derniers jours de l'Avent.
Donc, à la fin, je sentais une grande soif de m'engager pour 40 jours. Je ne savais pas très bien comment ça allait se passer. Je ne savais pas parce que j'avais des problèmes d'estomac et d'intestin depuis peut-être 2 ans ou à peu près. Et donc, le jeûne ordinaire, même une fois par semaine, j'avais abandonné. Et quand je faisais un petit effort, ça me demandait beaucoup, beaucoup d'énergie et je me sentais faible. J'avais plus faim que jamais. Je dis, le jeûne, ce n'est pas pour moi. Seigneur, montre-moi comment je peux jeûner d'autres choses. Mais ça ne venait pas. Donc, j'ai dit, avec mes intestins, avec mon estomac, ça ne va pas aller quand même. 40 jours, on va dire que j'exagère et que je suis en train de me suicider peut-être. Voilà. Donc, c'était pas évident. Et en même temps, je dois reconnaître vraiment avec beaucoup de gratitude le soutien que j'ai eu de ma communauté. On avait partagé tout le monde savait. Donc là, je n'avais pas beaucoup de problèmes, mais je ne savais pas comment j'allais expliquer aux autres parce que on n'est pas cloîtré, qu'on reste dans la même maison. Et donc, j'ai dit, OK, on va voir. J'ai dit, Seigneur, tu prends soin de tout. Moi, je m'abandonne et tu sais que ce n'est pas facile de m'abandonner parce que j'aime quand même m'accrocher à une petite sécurité ou à une assurance que je comprends, que je vois. Et là où je travaille, je ne savais pas comment j'allais expliquer que je ne mange pas ou que je mange seulement du pain. C'était compliqué. Mais j'avais cette assurance et j'avais cette confiance que le Seigneur allait se charger de tout et je me suis lancée. Donc, comment ça s'est passé? Pendant les 40 jours, déjà avec cette parole, j'ai dit, je m'abandonne, je sais que je dois m'abandonner chaque minute et chaque seconde. Tu vas tout faire pour que ça arrive, que je ne m'accroche pas à ma volonté propre parce qu'elle est très, très puissante et que vraiment je te laisse travailler. Je n'avais pas des intentions particulières. Sauf que je disais, Seigneur, j'aimerais vraiment que tu me fasses entrer dans les profondeurs de ta volonté pour que ma volonté ne cesse de me jouer des tours et de me faire des embouteillages sur la route. Voilà. C'est tout ce que je demandais. Je ne savais pas ce que le Seigneur allait faire. Eh bien, j'ai commencé. La première semaine a été difficile et je sentais un peu comme si j'étais faible, mais comme si j'avais plus faim que d'habitude. Mais je ne sentais pas un appétit de quelque chose à manger ou si je suis là où on mange et que je sens que le cœur vraiment réclame. Non, mais c'était en dehors des motivations ou de ce qui peut stimuler que je sentais, ouf, mais voilà. J'ai continué. La deuxième semaine, j'ai commencé les combats. Vraiment, j'ai beaucoup combattu pendant ce jeûne. J'ai eu des combats très difficiles. J'ai eu, pendant un temps, des rêves très difficiles et très noirs, des signes de mort, vraiment, je dirais la mort en un mot. C'est ça que je voyais, que je côtoyais. Je dormais, mais je dormais très bien. Je n'avais pas hyper faim. Mais j'ai eu ces rêves et j'ai senti que j'étais dans une descente, là où ma volonté propre vraiment était en train de lutter et de dresser des barrières. Et là, le Seigneur a commencé à me révéler des choses. Je voyais des noms qui venaient, des noms qui me venaient à l'esprit. Je dis, mais Seigneur, ces noms. Et donc, j'écrivais chaque fois qu'un nom apparaissait dans mon esprit. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces noms? Bien sûr, je reconnaissais des situations qui n'étaient pas faciles avec ces personnes, toute une liste. Et je vois quelque chose que j'avais enfermé dans l'armoire. Je dis, voilà, avec il y a eu telle situation qui s'est passée. J'ai classé, je n'ai pas à y revenir, je ne lui souhaite aucun mal, je ne veux rien de mauvais pour la personne, mais je ferai attention de ne pas trop m'approcher et voilà. Tu vois, cette situation où on est un peu sur ses gardes, quoi.
Donc, j'ai dit, après, je me suis rendu compte qu'au fait, toutes ces personnes, il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans nos relations. Et donc, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je ne sais pas si je suis prête à aller parler à tel et tel. Eh bien, il a vu que je n'étais pas prête. Il m'a pris doucement, vraiment gentiment. Ça, je ne peux pas imaginer. La douceur du Seigneur dans ma vie a été incroyable. Et donc, la première grâce que j'ai reçue, c'était de pouvoir me confesser le plus souvent possible, ce qui ne m'était jamais arrivé. Si je me confessais beaucoup, c'était une fois par mois. Et là, ce n'était pas le grand enthousiasme, mais là, vraiment, je sentais la soif du sacrement et je le vivais à fond. Et c'est là où le Seigneur a travaillé dans ces relations qui étaient difficiles. Et j'ai découvert que tous les noms qui me sont apparus, c'était des personnes pour qui je ne priais jamais. Et ça, c'était mon premier choc. Je dis, c'est pas possible. Et pourtant, je sentais que je n'avais rien de mauvais, rien de mal avec personne. Et donc, je sens que ces personnes-là ne traversent jamais ma prière. Le premier appel, je commence à prier pour ces personnes. J'ai prié, et je sentais que le Seigneur m'invitait aussi à faire un pas de plus, de pouvoir parler à ces personnes. J'ai dit, aïe, non, ça, je ne saurais pas, je ne saurais vraiment pas. Je me suis battue. J'ai combattu jusqu'à fond. Et à un certain moment, je sentais vraiment une fatigue physique de ce combat. Mais le travail et tout le reste, tout ce qui me demandait l'énergie, j'avais l'énergie comme jamais. Mais à l'intérieur de moi, je sentais que je dépensais beaucoup. Donc, je me suis battue. Le Seigneur m'a pris gentiment. Il m'a attendu jusqu'à ce que je sois vraiment prête et convaincue que j'avais besoin de faire un pas de plus pour engager une conversation avec ces personnes. J'ai vraiment vécu des rencontres merveilleuses parce que je sentais au début que j'avais un programme bien établi d'aller un peu peut-être me justifier parce que 2 mots me venaient dans ces rencontres, merci et pardon. C'était pas évident, mais le Seigneur l'a fait. Donc, j'ai vécu des rencontres de près et de loin qui ont porté beaucoup de fruits, qui m'ont donné une grande paix. Les personnes qui n'étaient pas tout près de moi, j'ai pu leur parler à distance, mais la grande mission a été accomplie. Donc aujourd'hui, vraiment, je rends grâce au Seigneur pour... Je sais qu'il m'a donné beaucoup, je sens qu'il y a beaucoup de choses qu'il a travaillé et que je ne vois pas encore. Et l'autre chose, c'est la guérison physique, parce que quand j'ai commencé, le médecin m'avait dit que j'avais des tendances au sucre trop élevé, des choses qui n'étaient pas, oui, vitamine B, qui n'étaient pas assez, tout ça. Mais j'ai dit, voilà, je ne vais pas continuer les compléments de vitamine B. J'ai arrêté, j'ai dit, Seigneur, tu te charges de tout. Moi, on y va pour le jeûne. Et ce qui manque, tu vas le faire. Et j'ai fait une prise de sang juste après le jeûne. On m'a dit que mon sucre était parfait. Ma tension artérielle qui avait tendance à être élevée, mais depuis un temps, le Seigneur avait déjà géré ça. C'était une petite tension d'un petit enfant. Et le sucre était très normal. Il n'y avait rien d'alarmant ou quoi que ce soit. On m'a dit vraiment, la prise de sang était parfaite. Voilà. Je rends grâce pour les réconciliations que j'ai vécues. Et il y a des choses que moi, je ne me rendais pas compte, que le Seigneur m'a montré. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il a à faire. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Et je suis dans l'action de grâce, c'est la gratitude pour ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu et ce qui est encore en route. Merci beaucoup.